Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance donc de ce mois de novembre. Bon, il y a de la lumière, j'essaye de la retirer, mais hop, voilà. Alors, votre guidance de ce mois de novembre, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Quand je dis Gémeaux, c'est aussi ceux qui sont ascendants Gémeaux. Alors, comme j'ai dit, si vous ne connaissez pas votre ascendant, ou voire même vos signes lunaires, parce qu'il est aussi important, et je vous laisse mettre en commentaire votre date, heure et ville de naissance en commentaire. Donc comme ça, voilà, je vous enverrai ça. Donc je vous répondrai en commentaire également. Voilà, vous connaîtrez définitivement votre ascendant et votre signe lunaire. Vous allez voir un peu votre... ça vous donne vraiment votre personnalité. On se rend compte de plein de choses une fois qu'on connaît notre ascendant, voire même le signe lunaire. Vous avez également les consultations privées donc, que vous allez retrouver donc, en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif, donc l'adresse mail. Et le lien, vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider par le site. Donc voilà. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche de notification pour être notifié. Partagez la vidéo, likez la vidéo et vous pouvez également commenter et laisser vos ressentis. Alors, on va donc démarrer à mi-Gémeaux, voir ce que vous réserve ce mois de novembre. On va commencer, alors c'est pas très clair, pourtant il fait très beau, mais voilà, comme j'ai fermé un peu les rideaux, le soleil ne rentre pas forcément du coup. Alors, on va commencer par la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, c'est c'est souvent les mauvaises influences, voilà, les personnes un peu négatives qui gravitent autour de vous. Généralement, ça symbolise plutôt les femmes, ou une femme en particulier ici. Alors du coup, elle se trouve à côté de la carte de la faux. Bon, ce qui va symboliser ici l'idée de mettre fin aussi à une relation. Donc là, on commence, on est début novembre, plus ça va, et puis on sera à la fin du mois de novembre. J'avais tendance à faire dans le désordre, ce qui ne donnait pas du tout de fil conducteur. Donc voilà, je commence au début. Alors du coup, associé à la carte de la faux, eh bien dès début novembre, je pense que vous allez mettre un terme à une relation justement qui était troublée jusqu'ici. Et je pense que dans ces cas-là, votre bon droit vous reviendra à ce moment-là. D'accord ? Je pense que vous aurez besoin de ça dès le début de ce mois de novembre. Donc ça peut être une rupture un peu brutale, certes. C'est que la carte de la faux, c'est toujours un peu brutal. Voilà. Mais c'est parce que voilà, ce sont des choses qui proviennent de votre environnement et que vous devez absolument détruire, ou bien ces personnes ont détruit des choses, des relations, etc. Voilà, c'est souvent des personnes qui sont prêtes à tout pour vous blesser, etc., qui vous cherchent. Voilà, on est plutôt comme ça. Donc là, on a la carte de l'anneau qui est juste à côté. Donc bon, on aurait tendance à penser que c'est soit dans le couple, soit par rapport à un contrat. Donc il pourrait y avoir une rupture de contrat. Donc voire même des trahisons dans le couple, tout simplement. Ou en lien en tout cas avec une association, vous savez, quelqu'un avec qui vous êtes engagé ici. On peut parler, pour aller plus loin, on peut parler de rivalité, et d'amant, de rivalité, de maîtresse, comme vous voulez. Voilà, on a été forcément un peu manipulé dans cette histoire. On a manqué de sincérité, voilà, ça peut être aussi l'histoire d'une maîtresse, ici, bien sûr. Donc il y a forcément une méfiance aussi lors de signature, pourquoi pas. Surtout donc au début de ce mois de novembre. Maintenant vous avez un petit peu, voilà, vous datez un petit peu. Donc voilà. Donc tout ça c'est lié vraiment à tout ce qui va parler d'engagement, bien sûr, que ce soit en couple ou professionnel ou ailleurs d'ailleurs. Donc attention aux fausses informations ici. Les relations donc peuvent être troublées dès le début de ce mois de novembre, mais vous allez vite vous réveiller, vous allez vite, voilà, vous allez réagir assez vite. Il pourrait aussi y avoir une forme de révélation, de secret ou d'information. Mais comme j'ai dit, c'est pas forcément des vraies informations.
Et la révélation, ça peut aussi être la révélation voilà, d'une trahison, hein, tout simplement. Mais c'est pas forcément amoureux, vous voyez, c'est à vous de capter aussi le message. Quand je parle de trahison, c'est oui, ça peut être dans le couple, mais ça peut aussi être pro, ça peut concerner une personne en particulier, en famille, peu importe. Voilà. Donc attention également, si on vous donne des conseils, ou si on commence à discuter avec vous, etc., on ne faudra pas forcément écouter les conseils de cette personne parce qu'on commence directement avec la carte du serpent, ce qui marque quand même l'hypocrisie. Donc voilà. Vous êtes prévenus, amis Gémeaux. Alors, nous allons donc continuer avec la carte de la faux, donc comme j'ai dit, qui parle souvent d'une décision assez brutale, donc d'une rupture aussi assez brutale. Ça va un peu mieux la lumière, là j'ai essayé d'améliorer tout ça. Du coup, la carte de la faux, ici, est donc accompagnée de plusieurs cartes. Alors ici, on est... bon, alors, il se pourrait qu'il y ait un verdict qui arrive, un verdict final. Ici, ça veut dire plusieurs choses, hein. C'est pour ça que le général, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc moi, j'évoque toutes les situations possibles, mais ça veut pas forcément dire que c'est tout ce qui va vous arriver. C'est à vous de voir, en tout cas, ce qui résonne, encore une fois, pour vous. Alors, vous pourriez aussi vous isoler. Alors, voilà, il y a peut-être une rupture et on s'isole aussi. Voilà, la carte de la tour symbolise également enfin, on est seul avec la carte de la tour. La carte de la tour peut évoquer la solitude, mais elle évoque tout aussi autre chose, hein, d'accord? Donc, ça peut aussi parler, donc, alors là, c'est vraiment complètement autre chose. Il n'y a pas forcément de fil conducteur dans ce que je dis, mais comme je fais toutes les situations possibles, il faut aussi parler de tout ce que ça pourrait évoquer. L'isolement peut aussi signifier être à l'hôpital ou être en clinique, tout simplement. Donc ça peut, voilà, ça peut être ce côté-là aussi. C'était la petite parenthèse, mais voilà. Donc on peut s'isoler, on s'isole, on se met à part assez brusquement du monde extérieur. Comme ça peut tout aussi être un problème juridique, un procès, un jugement qui arrive, un verdict final, comme je le disais. Alors, ensuite, elle est aussi directement d'ailleurs liée à la carte de la lune. Donc là, on est dans des contradictions. Ça peut concerner le travail puisqu'on a la carte des poissons. Alors pour certains, ça peut aussi parler de dépression, vous voyez. Mais voilà, je vais rester positive. Ici, on va parler de libération tout de même, puisque la carte de la faux et la carte de la lune évoquent aussi la libération. Donc une rupture, donc une libération également. Elle est aussi associée à la carte d'Ulysse. Donc du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que oui, on se libère de préjudice de toute façon. Il y a un changement radical, donc il y a une rupture et il y a donc ce changement radical. Et vous allez donc vers une situation plus correcte pour vous, plus acceptable. Alors du coup, nous avons ici donc la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau vient parler d'engagement, de couple, de contrat ou d'association, comme vous pouvez donc voir avec ce qui résonne dans votre vie ici. La carte de l'anneau, c'est l'engagement ici, et donc du coup elle est associée à la carte de la faux, enfin juste la carte de la faux est juste en dessous, donc eh bien on est sur une rupture, ça peut aussi être un divorce. Une rupture de contrat aussi, enfin peu importe. Ce qu'on vous conseille, ou ce qu'on peut vous dire, ou ce qu'on peut vous conseiller, entre guillemets, amis Gémeaux, c'est de garder la tête froide face à cette rupture, face à ces problèmes, entre guillemets. Donc pas de précipitation, pas de comportement impulsif. On essaye de garder donc la tête froide. Alors, par ailleurs, si on parle pas forcément de séparation, parce que là je vais vraiment droit au but, ça peut aussi être une histoire d'amour qui se vit
de façon un peu froide aussi, hein. C'est pas qu'on est distant, mais c'est une relation qui devient de plus en plus froide aussi. Donc ça peut être une relation très, très superficielle, où on manque aussi beaucoup de confiance. Comme ça va montrer aussi tout le contraire. Vous voyez, il y a une forme de contradiction dans cette interprétation. Euh, Ça peut aussi être une forte attraction pour une personne. Vous voyez, on avait l'histoire, on revient sur le début, on avait une histoire de maîtresse ou de relation de trahison. Vous voyez, donc il pourrait y avoir un souci, enfin un souci. Si on peut appeler ça un souci, ça dépend dans quelle position on est, de forte attirance pour une personne en particulier. Et la carte de la tour va marquer ici une union, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, stable et durable. Alors, ça vient se contredire dans tous les sens pour vous. On a la carte de la tour en carte principale, donc quelque part, elle l'emporte. La carte de la tour, c'est à la fois, soit ça va parler de la solitude, soit ici, on va parler de la durabilité, de la solidité de votre couple. Donc, vous voyez, on a vraiment les deux à la fois. Donc, j'ai dit ici que ça pouvait tout aussi être un divorce, donc dans une procédure en tout cas de divorce, et d'une relation qui était distante et froide. Donc j'insiste sur ces deux énergies qui ressortent très fortement ce mois-ci. Ça peut être un couple qui se cache. Vous voyez, on a vraiment ces deux énergies. Un couple qui se cache, un couple stable qui est ensemble depuis longtemps, etc. On a vraiment tout ça. Et la possibilité de divorcer, de se séparer, rupture brutale, la révélation d'un secret. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc ça peut être un couple qui se cache, un couple qui s'isole. Voire même des projets en couple pour ceux qui s'aiment et qui sont attirés, pardon. Donc voilà, on est sur une possible union durable à la fois, vous voyez. Donc bon. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de la maison. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, on voit un couple qui est très uni, vous voyez. Alors je pense que pour les nouveaux couples, il y a cette possibilité d'aller loin. Et pour les vieux couples qui ne vont plus, eh bien là, il y aura éclatement. Donc associé à la maison, alors là, on peut aussi être dans des projets d'achat de biens immobiliers, de signature de bail à loyer, voilà, on est dans quelque chose voilà, on est dans les projets à deux, projets de maison, projets à la maison, on en discute, etc. Ouais, là, on est plutôt dans cette énergie avec la carte de la maison. On va parler de la carte du cavalier ici. La carte du cavalier qui souvent apporte, c'est souvent des personnes qui viennent vers vous ou des nouvelles qui arrivent vers vous également. Donc là, elle est accompagnée de la carte de l'enfant, votre carte dominante ce mois-ci. Donc ça peut évidemment être l'arrivée ou des nouvelles d'un enfant ou en tout cas d'une personne qui est jeune. Ça peut être l'annonce d'une naissance, bien sûr, oui. Ça c'est le classique de cette interprétation. On est aussi sur un nouveau départ qui est possible. Alors doublement, quand je disais naissance à la maison, on attend un enfant, ça c'est vraiment possible. Vraiment, je le souligne puisqu'on a on a la carte de la maison, on a la carte de l'oiseau. Donc là, clairement, on peut parler potentiellement de grossesse et d'arrivée d'enfant à la maison, quand même. Donc on est aussi sur un nouveau départ. Voilà. Donc un enfant ne va peut-être pas tarder dans ces cas-là, une grossesse. Voilà, on a aussi cette énergie de père ou d'un fils, on est plutôt sur des énergies de garçon ici. Elle est aussi associée donc à la carte de la maison directement. Donc, voilà, ça montre tout simplement qu'il va y avoir énormément de conversations, quand je dis doublement, puisqu'on a la carte du cavalier et la carte de l'oiseau juste après. Donc clairement, on va y avoir beaucoup de discussions par rapport au projet, ou peu importe d'ailleurs, à moins que ce soit des nouvelles par une administration ou la mairie, ou de ce genre de choses, que c'est vrai qu'on est pas mal dans ces énergies-là aussi, la mairie, tout ce qui est administratif qui ressort ici. Ça peut aussi, pour aller un peu plus loin quand même, ça peut aussi être des nouvelles qui annoncent des visites dans l'appartement, des visites d'appartement ou de maison, si vous en recherchez une, si vous recherchez à vous installer ou vous cherchez ailleurs, etc. Donc voilà, ou alors c'est recevoir du monde à la maison aussi. Il pourrait y avoir cette énergie d'une nouvelle maison quand même.
de nouveaux domiciles, etc. Donc bon, on est sur ces énergies-là. Alors, on est aussi associé, elle est aussi associée à la carte de la tour, donc du coup, là, bah, ça peut être des nouvelles, tout simplement, d'une administration, hein, ça peut être un investissement aussi, une acquisition de maison ou autre. Mais en tout cas, il y a ce genre de nouvelles qui arrivent. Donc là, on a la carte de l'anneau qui suit. Donc clairement, ça peut être une proposition de contrat, une proposition d'association, peu importe. Une nouvelle d'un contrat, un engagement, dans tous les cas. On est quand même sur l'engagement cette fois-ci. Donc ça peut être une nouvelle relation. Et on a plein de projets de faire un bébé, projet d'achat de maison, on réfléchit, on fait les visites. Voilà, on est vraiment on en discute à la maison. Là, on est vraiment sur ce genre de choses. Hein. Donc voilà, donc des projets de maison, des beaux projets. Alors, on va passer à la carte de... je vais passer à la carte d'Ulysse, juste en dessous. La carte d'Ulysse qui va parler de pureté, de droiture aussi. Voilà, c'est une carte, c'est la carte qui parle de l'expérience aussi. Alors, ça peut... Alors, je vais parler pour tout le monde, hein, bien sûr. Alors, pour certains, ça peut parler d'une retraite confortable. Hein, peut-être que vous entrez dans cette phase-là. Ou sinon, on parle de rentrée d'argent ici. Alors, par contre, les rentrées d'argent, ici, nous avons la carte des souris à la fin. Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit souci d'ici la fin de ce mois de novembre. La carte d'Ulysse à côté de la carte des poissons, eh bien, on est plutôt sur des rentrées d'argent tout simplement par rapport à une entreprise ici. On va parler de la carte de la lune qui va nous parler des émotions, mais aussi de nos peurs. La carte de la lune, c'est aussi les illusions. Là, on est à côté de la carte des poissons directement, hein, ça la touche directement, donc ça peut bien sûr être des illusions professionnelles pour vous. Ou alors des ennuis qui viennent perturber vos affaires ou vos finances, tout simplement. Si on ne parle pas de travail, on va parler de profondes émotions que vous pourrez ressentir ce mois-ci. Nous avons là quand même la carte du bouquet qui parle voilà, de peut-être d'une perte au niveau de votre travail, peut-être même d'un cadeau de mauvais goût pour certains. Mais voilà, on va rester positif puisque la carte du bouquet, c'est une carte positive. Alors j'essaye de rester positif puisque bon, on a la carte des souris qui est juste après. Donc c'est possible qu'il y ait quand même quelques petites pertes. Perte de temps et donc perte d'argent possible en rapport avec le travail. Donc la carte de la lune n'est pas forcément favorisée ce mois-ci. Donc elle a deux faces, la carte de la lune. Soit elle est mal entourée, donc du coup on va plutôt parler d'illusion et de déception. Soit elle est bien entourée, et là dans ces cas-là on parle de satisfaction et voilà, de belles émotions. Et ici elle est aussi à côté de la carte d'Ulysse, donc ce qui va marquer des angoisses quand même ici. Et voilà, donc il va falloir être le plus clair possible dans ses paroles, dans ses actes ici. Et voilà, si vous voulez reprendre goût et reprendre confiance par rapport à ça ou par rapport à ce travail. On va parler de la carte de la tour ici. Donc qui est quand même votre carte principale, ne l'oublions pas, la carte de la tour, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est soit on va parler de la solitude, du fait que vous soyez seul, soit d'un endroit qui est isolé aussi, hein, ou soit ça va parler donc de tout le côté administratif ici, un bâtiment, des autorités aussi. Donc là on a la carte des oiseaux. Ici. Donc, on peut parler encore une fois de votre habitation. Hein. On est pas mal sur cette énergie quand même. Alors, ça peut aussi être des inquiétudes administratives. Hein. Des inquiétudes administratives, pardon. Voilà, au niveau des impôts, etc. Ça peut être ça. Donc, possible discussion ici, des discussions, des coups de fil, etc. Ça, vous allez en avoir. En veux-tu, en voilà. Des discussions, ça, il n'y a aucun problème. On a aussi à côté de la carte du bouquet qui va parler, donc, comment on peut dire ça?
ici, parce que si on l'associe avec la carte des poissons, en fait, c'est un ensemble de cartes. Moi, je fais une par une, mais en fait, c'est tout un ensemble, en fait. Donc là, j'ai parlé des impôts, de la déclaration des revenus, etc. Donc ça peut effectivement être, je ne sais pas si ça peut être un problème, mais ça peut en tout cas être important ce mois-ci. Vous pourriez donc trouver un emploi aussi avec la carte des poissons. Et à la fois, il y a un côté où on s'éloigne, vous voyez? On s'éloigne des autres, on s'éloigne tout simplement. Donc il y a peut-être une situation qui va vous amener à vous éloigner, à vous écarter un petit peu des autres en fait. On a la carte de la maison ici, bien sûr, qui va parler aussi de la maison, de votre maison, encore une fois, de l'habitat, de votre domicile. Et du coup, bah, là, on est encore sur des dialogues en famille, qui peuvent concerner une maison. Ça peut être une colocation pour certains. Voilà, on est dans une maison assez bruyante où tout le monde parle, tout le monde discute, tout le monde donne son avis, etc. On est sur un projet. Ça peut être simplement parce qu'il y a un événement festif ce mois-ci, et donc du coup vous allez avoir beaucoup de discussions. En tout cas, pas d'affolement, votre vie privée reste tranquille à la maison, avec des enfants si possible, si vous en avez bien sûr. Voilà, on est sur quelque chose d'assez tranquille à la maison ici. Et puis on a la carte de l'enfant qui est tout en haut. Du coup, alors c'est vrai que la maison, la maison et la carte de la tour, pareil, hein, en fait, c'est parce que je le dis pas, mais c'est parce qu'en fait ça veut dire la même chose. C'est pareil, on va parler d'appartement, de résidence. Vous voyez, on est quand même toujours sur cette notion, cette énergie de grand immeuble aussi. Ça peut être un grand immeuble important dans lequel vous vous rendez très souvent ce mois-ci, plus souvent voilà, peut-être un peu plus souvent ce mois-ci. On a la carte de l'enfant ici qui, bien sûr, va parler soit d'un de vos enfants, soit d'un nouveau projet. Hein. C'est soit ça, soit l'un, soit l'autre. Ensuite, il faut regarder avec quelle carte elle est associée. Donc là, évidemment, on peut penser à une grossesse parce qu'on a vraiment toute une association de cartes qui marque vraiment une grossesse ou la naissance d'un enfant ici. Voilà, donc la naissance dans la famille ou d'une nouvelle maison. Hein, ce nouveau projet, ça peut aussi être une nouvelle maison, tout à fait aussi. Et puis avec la carte des oiseaux, eh bien, bon, bah c'est pareil, on a soit un espoir de grossesse, soit un enfant qui arrive de toute façon. Peut-être que vous allez même en discuter énormément. Voilà, donc il y a ou alors ça peut être des dialogues avec les enfants à la maison, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Alors du coup, on va passer donc à la carte des poissons. La carte des poissons qui évidemment peut représenter votre travail, mais plus particulièrement une entreprise dans laquelle vous travaillez aussi, ça peut être ça. Donc là, je disais tout à l'heure que c'était moyen, puisque la carte des poissons associée à la carte des souris, on est souvent soit sur des arnaques, soit sur des pertes d'argent dans l'entreprise aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a une situation financière qui n'est pas forcément très sereine d'ici la fin de ce mois de novembre. Donc, il peut y avoir soit une perte d'emploi, soit une perte au niveau de l'argent, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on a la carte du bouquet qui, elle, normalement, apporte toute la satisfaction. Hein. Ici, là, elle est juste à côté de la carte des souris. Donc, ce qui va marquer aussi une perte de confiance en soi. Là, on est quand même pas mal sur la perte de confiance en soi. Et puis si on ne parle pas forcément de confiance, on est sur l'idée de payer des dettes, payer une dette aussi tout simplement. Voilà, que le bonheur se fait tout court à chaque fois, que hop, rebelote, on repart sur des choses voilà, où en fait vous manquez un peu de repos, de répit, vous avez du mal à rester calme et serein. Il y a toujours quelque chose qui vient comme ça vous déranger. Rien de bien grave évidemment ici, puisque il va être question en fait soit d'augmentation de votre salaire, soit on peut parler de ça, soit d'augmentation de clientèle pour d'autres. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Donc il va être question d'essayer d'évoluer par rapport à ça ici. Donc après, ça peut, si on va un peu plus loin, on est aussi sur des achats, un achat important, un achat qui est positif à la fin de ce mois-ci. Donc la perte, elle peut aussi être par rapport à cet achat
conséquent, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis nous avons donc la carte des oiseaux, qui donc va marquer de la communication ici. Et là, à la côté donc de la carte des souris directement. Donc voilà, on est beaucoup dans les dialogues. Attention aux dialogues qui ne sont pas forcément toujours très crédibles. On parle peut-être trop. Les conversations, il y a peut-être même des conversations qui vont être un peu stressantes. Ou alors c'est une personne qui est très bavarde. Du coup, et voilà, ça peut... il y a peut-être beaucoup trop de discussions, peut-être un peu trop. Et du coup, voilà, on est quand même sur des discussions sympathiques quand même. Hein, c'est juste que, voilà, peut-être que ça bavardera un peu trop, ça discutera un peu trop. Il y a peut-être une personne en particulier qui en dira trop. Du coup, ici, associé à la carte du bouquet, on est quand même, ça reste des dialogues sympathiques, heureux, des rencontres même qui sont sympathiques. Hein, vous pourriez faire la rencontre de personnes qui parlent énormément. Peut-être même un groupe qui est amusant, qui vous est donc sympathique. Voilà, donc ça reste quand même des conversations agréables. Hein. Voilà, donc pour ce mois de novembre à mi-gémeaux, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à tout ce que je dis. Il n'y a peut-être pas toujours de fil conducteur, ce que je conçois tout à fait dans ce que je fais, mais en fait, j'ai des interprétations dans mes cartes, déjà d'une part expérience, et d'autres que j'avais déjà appris il y a longtemps. Et donc du coup, ce sont des interprétations. Et une seule carte ne veut pas dire qu'une seule chose. Il suffit qu'elle soit mal entourée pour qu'elle puisse dire vraiment le contraire de ce qu'elle représente. Vous voyez, donc en fait, il y a plein de cartes autour. Donc il faut essayer de jongler et de faire une forme de bilan à la fin pour obtenir donc tout plein de petits messages comme je dis. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui résonne pour vous, ce qui résonne un peu moins. N'hésitez pas à laisser des commentaires, tout simplement. Voilà, je vous invite à m'écrire. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien mes Gémeaux et je vous dis à très bientôt.